Salut à toi, moi c'est Amy. Et moi, c'est Faisy. Avec notre vieux van de 30 ans, on s'est lancé un défi un peu fou, rejoindre le Maroc. Et si t'as vu l'épisode précédent, tu sais que le départ n'a pas été simple. 700 km après avoir pris la route, l'alternateur nous a lâchés. Alors on a filé à la maison, acheté un nouvel alternateur, et avec l'aide des parents de Faisy, on l'a rapidement remplacé. Et quelques jours plus tard, nous étions enfin au Maroc, là où on t'a laissé la dernière fois. Et avant de commencer cet épisode, on voulait juste vous remercier d'avoir été aussi présents la semaine passée. Pour la petite anecdote, Faisy au matin m'avait dit que si on avait 300 vues, on pouvait être très content. Et Ouais. au final, On en a eu 10 fois plus. c'est incroyable. Ouais, c'est trop sympa. Et là, je pense que ça monte encore un peu. Enfin, vraiment, on est Ouais. trop contents. Yes. Trop contents. On s'attendait pas à autant. Et en vrai, ça booste aussi à continuer. Donc, on va essayer de sortir une vidéo tous les mercredis à 18h. On espère que tu seras là. On vient d'arriver au Maroc, les gars. C'est le premier kilomètre qu'on fait. C'est incroyable. Là, ça fait vraiment 6 mois, on en parle, 6 mois. Vraiment. On sent vraiment de la joie, quoi. Putain, il y a une vache au bord de la route. Non, mais c'est incroyable. Après des mois d'attente et les petites galères sur la route, nous voilà enfin à Tanger. L'une des plus grandes villes du Maroc, qui abrite plus d'1 million d'habitants aujourd'hui. Le détroit entre l'Afrique et l'Europe où les cultures s'y croisent depuis des siècles. Phéniciens, romains, arabes, espagnols, européens. Pendant presque tout le XXe siècle, Tanger n'appartenait à personne. C'était une ville internationale, commerçant où ça négociait et marchandait. Puis en 1956, le Maroc reprend son indépendance et Tanger redevient marocaine. Aujourd'hui, la ville avance, se transforme, se construit, tout en gardant une âme qu'on a particulièrement appréciée. Après avoir passé 2 jours à Tanger, direction Assila. Mais avant ça, petit passage aux grottes d'Hercule, un lieu chargé d'histoire et de légendes. On raconte qu'Hercule y aurait trouvé refuge après avoir séparé l'Afrique et l'Europe. Et quand tu regardes bien, l'ouverture de la grotte, sculptée naturellement dans la roche, dessine la forme du continent africain. Entre la mer qui s'engouffre, la lumière qui change selon l'heure, et le son des vagues qui résonnent dans la pierre, t'as presque l'impression d'être dans un décor mythique. On vient d'arriver à Assila, c'est un peu Ouais. Assila. Et du coup, là, on marche dans la vieille ville, comme ils appellent. Je sais pas si le reste de la ville vaut le coup, mais en tout cas, la vieille ville, c'est très très bon. Une fois Assila visité, il était temps de trouver un endroit où dormir. Alors on roule 15 minutes et après 2-3 km de piste, nous voilà sur un spot parfait en bord de mer. Le genre d'endroit dont tu rêves quand tu imagines le Maroc en van. Perché sur une falaise, la mer juste en bas, avec une vue incroyable sur l'Atlantique. On se gare, on souffle un peu et on fait la connaissance d'un couple, eux aussi belges. Et je te dis ça car c'est assez fou de croiser des Belges sur le même spot. Alors sans trop réfléchir, on décide d'aller se baigner tous ensemble. Le bazar il est tellement puissant, c'est dingue. Vraiment il a disparu. Elle est meilleure ici, je crois. Il m'a torché, j'étais de travers. Je sais pas
pas si on voit, mais en gros, il y a une grosse brume qui passe. Enfin, vraiment, c'est... On voit, ouais, on voit, voilà. C'est impressionnant. On peut apercevoir les mecs là-bas tout en haut. Ah non, allez-y là, regarde. Ouais, ben. Ah, lui, il est malade ou quoi? Après un petit réveil, entouré de moutons et bercé par le bruit des vagues, on reprend la route direction la capitale. Rabat, une ville d'environ 600 000 habitants, posée au bord de l'océan Atlantique, où modernité et histoire se mélangent naturellement. C'est ici que vit le roi, dans son palais royal, et tu le ressens immédiatement à ton arrivée. Les grandes avenues impeccables, les palmiers parfaitement alignés, il y a quelque chose de spécial dans cette ville. Rabat a ce charme posé entre quartier moderne et Médina où le temps semble parfois s'être arrêté. Un endroit où passé et présent se rencontrent avec douceur. Oh non! Petit pêcheur. C'était notre spot hier soir. C'était bien sympa, c'était bien calme. Donc là, en fait, on se trouve entre Rabat et Casablanca. Et donc hier, on a visité Rabat et aujourd'hui, on va aller visiter Casa. On a pris, en fait, on hésitait si on prenait un peu plus de temps dans le nord, mais on sentait que c'était vraiment le sud qui nous attirait. Donc on a commencé à prendre la route. Et puis voilà. Après, au final, on n'est pas rapide, mais on hésitait à descendre aussi vite à Casa ou pas. Et enfin, je pense pas qu'on va regretter. Voilà. Donc là, aujourd'hui, objectif, visiter Casablanca. Finalement, on n'a pas visité Casablanca aujourd'hui. On a préféré lever un peu le pied et se poser dans un camping. Le temps de faire nos lessives, de souffler un peu et de prendre le rythme du voyage. Avec ses petites pattes, regarde ses petites pattes. Oh non, il est trop mignon. Je l'ai en zoom de ouf. Non, il est trop chou. Et il sort ses griffes et tout, mais il te griffe pas. Ses pattes sont aberrantes. On quitte le camping après une nuit tranquille direction Casablanca. Aujourd'hui, on avait surtout une étape en tête. La mosquée de Hassan II, le monument emblématique de Casablanca. Perchée au bord de l'océan, c'est la plus grande mosquée du Maroc et l'une des plus grandes du monde. À l'extérieur, de larges espaces dégagés laissent déjà percevoir la grandeur du lieu, avec le minaret de 210 mètres qui domine la ville. L'architecture est impressionnante, mosaïques, marbre et bois sculptés. Chaque détail est travaillé avec soin. À l'intérieur, elle peut accueillir des milliers de fidèles, et chaque espace reflète la richesse du travail artisanal. En quittant Casablanca, la brume s'invite et recouvre complètement la vue de la mosquée. Là, on est en dessous de Casa et en fait, on est un peu perdu aujourd'hui. On sent qu'on a envie de rien faire, mais on ne sait pas à quel point. On sent qu'on va partir de ce spot. En plus, petite anecdote, cette nuit, je sais pas, deux mecs, je dirais des clochards, ils sont venus toquer à notre fenêtre et ils ont ouvert eux-mêmes notre porte en mode pour chercher des clopes. Enfin, je sais pas si c'était une excuse de voir qu'il y avait du monde, du coup ils ont demandé des clopes ou si c'était vraiment la vérité. Mais trop spécial, vraiment en plein milieu de la nuit. Enfin, c'était trop bizarre. Et donc moi, je suis chaud qu'on parte de cet endroit. Mais où est-ce qu'on va? On sait pas trop. Aujourd'hui, on s'est posé. On n'a pas trop bougé en fait. Mais on a dit ce matin que du coup, on ne voulait pas trop bouger. Et là, on a vraiment fait 45 minutes de route. Un peu plus bas encore, on a encore un peu descendu. Et on s'est trouvé un petit camping qui était plutôt pas mal coté. Avec un couple
Tiens. Français-marocain. Ouais. Et voilà, là on a passé toute la journée ici. On va voir si demain on bouge déjà. C'est très paisible en tout cas, c'est très agréable. Il n'y a pas beaucoup de bruit. Pas vraiment, même la route, c'est vraiment on roulait dans du sable quoi. Il n'y a pas de route. 15 minutes de ça vraiment. Ouais. Septembre-octobre, il y a un salon mondial du cheval. On avait pété notre planche. Et du coup là on répare. Oui. C'est notre ancienne planche qui est un peu pétée là. Et là on installe la nouvelle. C'est fort, il y avait une vis qui commence à se dévisser. Du coup bah, on s'en occupe. On a aussi notre frigo qui donc ça c'est le deuxième tiroir. Notre frigo qui avait un souci de chauffe ou on sait pas trop, bref un souci en tout cas. Et du coup on est occupé à voir si on peut pas le changer de place et le mettre plutôt là-bas. Plutôt ici. Et tout réagencé quoi. Ça y est, on va se poser, on va manger. Yallah. Avec tout ça, trop bon. C'est chaud, mais c'est tellement bon. C'est abusé. Ça, c'est vraiment le Maroc que j'imaginais. Perdu. Tu sors de l'endroit, t'as vraiment rien autour de toi. Ouais, À part des chevaux. C'est quoi ça du coup? je sais pas. C'est vraiment ça que j'imaginais, du bled. Je suis trop content d'avoir été là. Vraiment, on refait la même demain. Omelette. Et là on peut le séparer en deux. Tu vas manger toi? De quoi? Ça. Un petit peu. Amy, il y a une vache qui est rentrée dans le truc. Ouais. C'est incroyable cette histoire. Non, c'est bon. Non, je vous en prie, j'aime bien que les bons amis font des bons comptes. Ben, on va essayer. Après 3 jours dans la ferme de Val et Abdou, ben ça y est, on prend la route, on redémarre. Et c'est vraiment très sympa. En vrai, c'était incroyable. La rencontre qu'on a faite, c'est vraiment trop sympa. Ça s'en voit. Trop sympa. Bref, c'est un couple incroyable en vrai. Ils nous ont donné plein d'astuces, plein d'endroits où aller. Ils nous ont aidé à réparer des trucs qui n'allaient pas. En bref, c'est trop sympa. Là, on est dans El Jadida. Et alors, on visite un peu. Et puis après, on reprend la route un peu plus bas. Sur un des spots qui nous ont donné d'ailleurs. En arrivant à Al Jadida, on se laisse tenter par un restaurant de poissons recommandé par Val et Abdo. En tout cas, c'est incroyable. Adresse locale. Poissons frais, scampi, frites, un vrai régal. On a fait un massacre. On a tout tué, c'était trop. J'ai le nez qui coule. Vers la caméra. Ouais, c'est régalé. Ensuite, cap sur la Médina portugaise. Construite par les Portugais au XVIe siècle, elle est classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Ses remparts, ses bastions et ses ruelles pavées racontent des siècles d'histoire. Et chaque point semble figé dans le temps. On prend notre temps, on se balade dans ces ruelles et sentir l'histoire autour de nous avant de reprendre la route vers le sud. Tous les camions et tout. Et là-bas, c'est ça? Il y a que ça là-bas.
Après avoir visité El Jadida, on reprend la route direction le bord de mer, et plus exactement Waledia. Après avoir passé toute cette route entre usines et zones industrielles, on arrive enfin sur une piste qui serpente entre un lagoon et l'océan Atlantique, où y travaillent quelques pêcheurs et fermiers. Le paysage change complètement, le bruit et le béton disparaissent pour laisser place au vent. Et après 3 jours à la ferme, ça fait du bien de retrouver les vagues, le sable et les falaises. Et si t'es arrivé jusque là, c'est ici qu'on va te laisser pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésite pas à liker, commenter, partager. Et si tu veux suivre la suite de nos aventures, pense à t'abonner et activer la cloche.